Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Ce soir, nous allons partager sur la prière. Donc, le thème de ce soir, c'est la prière, ou plutôt comment prier. Nous allons rapidement prendre l'évangile de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, et nous allons lire dans Matthieu chapitre 6, et nous allons prendre du verset 6 jusqu'au verset 14. Donc, je disais que nous allons prendre Matthieu chapitre 6, du verset 6 au verset 14. Donc, je lis la parole. Bon, je commence à partir du verset 5 pour plus de compréhension. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. J'ajoute le verset 15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Alors, ce passage-ci nous parle de la prière. Pour mieux comprendre, pour ceux qui notent, vous pourrez noter aussi Luc chapitre 11 pour comprendre ce qui se passe ici. En effet, le Seigneur Jésus-Christ enseigne sur la prière sous la demande des disciples, parce que les disciples avaient dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme les pharisiens et les autres ont enseigné aussi à leurs disciples, parce que Jésus priait en un certain lieu et je ne sais pas comment Jésus priait ou quels sont les mots que Jésus utilisait, mais en tout cas, quand les disciples ont vu cela, ils ont compris que cet homme-là ne priait pas comme les autres maîtres ou guides spirituels qu'ils avaient vus en Israël. Et c'est comme ça qu'ils vont dire à Jésus, enseigne-nous à prier, comme les pharisiens l'ont enseigné à leurs disciples. C'est quoi la prière? La prière, en effet, c'est un dialogue. C'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Donc, lorsqu'on parle du dialogue, on suppose qu'il y a un échange. C'est-à-dire que nous parlons, nous écoutons, nous parlons, nous écoutons. C'est comme ça le dialogue. Le dialogue n'est pas à sens unique. Le dialogue est de deux sens. S'il y a dialogue entre la partie A et la partie B, ça veut dire qu'il y a un moment où la partie A parle, la partie B doit écouter, et il y aura un moment où la partie B va parler et la partie A va écouter. Ou plutôt A va parler, B va écouter. Donc la prière, c'est un échange.
entre Dieu et l'homme. Alors, pourquoi nous devons prier? C'est très important. Avant de rentrer de comment prier, il est important que nous sachions d'abord le but de la prière, la raison de la prière. Pourquoi devons-nous prier? Premièrement, nous devons prier parce que c'est un commandement. La Bible dit « prier sans cesse ». Deuxièmement, c'est le moyen que Dieu a mis en place pour que sa création puisse être en contact avec lui, pour communiquer avec lui. Donc la prière, c'est un moyen de communication entre l'homme et Dieu. Ils ont demandé au Seigneur Jésus de leur montrer comment prier. Avant de montrer ce qu'est la prière, le Seigneur a commencé d'abord par montrer ce que n'est pas la prière. C'est très important. Si nous n'avons pas des bons fondements, des bonnes bases sur la prière, il sera difficile de comprendre ce qu'est la prière selon le modèle de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de prier, mais il faut savoir comment prier. Contrairement, nous ne serons que des religieux. Le Seigneur dit premièrement, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues au coin des rues pour être vus des hommes. Le Seigneur nous dit ceci. Une prière faite sous impulsion ou sous la disposition de l'hypocrisie, c'est une prière que Dieu ne peut pas écouter. C'est qui un hypocrite? En effet, le mot hypocrite, en grec, tire son origine du mot acteur. Vous voyez, les acteurs, c'est des hommes qui font des choses quelquefois qui n'étaient pas censés faire parce qu'ils veulent jouer un rôle. Donc, un hypocrite, c'est un peu comme, je donne un exemple. Par exemple, le type qui a joué le film de Jésus-Christ, c'est la vie de Jésus, peut être un brigand ou encore quelqu'un qui passe son temps à fumer la cigarette et tout, mais comme il prend le rôle de Jésus, il doit se montrer pieux, etc. Donc, un hypocrite, c'est celui qui dit et fait des choses qu'il ne pense pas dans son cœur. Donc, quand la Bible dit qu'en priant, nous ne devons pas être comme des hypocrites, cela signifie que lorsque nous prions, la prière doit découler du cœur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Dieu n'écoute pas simplement les mots qui sortent de notre bouche, mais Dieu écoute le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est David qui parle. Il dit, la parole n'était pas encore sur ma bouche, sur mes lèvres, que tu connais la fin de mon discours. Et avec Daniel, l'ange lui parla en disant, lorsque tu as eu à cœur de prier, donc lorsque Daniel a eu à cœur, lorsque Daniel a pensé à prier, lorsque Daniel a mis en place, donc c'était juste une idée, c'était juste l'intention, l'ange lui dit, la réponse avait déjà été donnée. Donc pour savoir que, bien aimé, ce n'est pas la qualité des mots qui compte chez Dieu, mais c'est, bien aimé, d'abord la disposition du cœur. Voilà pourquoi. Si le cœur n'est pas bien disposé, nous ne pourrons pas prier. Parmi les conditions que nous devons, bien aimer, avoir avant de prier, c'est de voir la qualité de notre cœur, parce que Dieu écoute le cœur. Pour cela, allons d'abord, on va revenir dans Matthieu 6. Lisons un peu 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Qu'est-ce qui est dit là-bas? 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Vous voyez? Je veux que les hommes prient, mais comment? En élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parce que ce qui est important chez Dieu, c'est la disposition du cœur. Vous pourrez aussi prendre par exemple Matthieu chapitre 5, 23 à 24. La Bible dit, si toi tu es debout faisant ton offrande, et là au niveau de l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ne fais pas ton offrande, ne fais pas de sacrifice, va d'abord te réconcilier avec ton frère
et ensuite reviens pour faire l'offrande. Donc, si Dieu ne te reçoit pas, si Dieu ne reçoit pas ta vie, Dieu ne peut pas recevoir ta prière. Il est écrit quelque part que la prière d'un homme, d'un méchant, la prière d'un insensé fait du bruit aux oreilles de Dieu. La prière d'un méchant est abominable aux yeux de l'Éternel. Donc, ce ne sont pas simplement les mots, mais bien aimé, d'abord la disposition du cœur. Donc, le Seigneur Jésus dit, quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Parce qu'un hypocrite, quand il parle, il ne mesure pas les paroles qu'il dit. Voilà pourquoi, frère, sœur, quand tu pries, tu dois savoir ce que tu dis. Moi, je me rappelle, on avait des frères comme ça à l'église. Lorsqu'ils priaient, certains en priant voulaient impressionner. Hein. Vous savez, quelqu'un peut chercher à impressionner en priant. Bien aimé, quand tu cherches à impressionner en priant, tu ne parles pas à Dieu, tu parles aux hommes. Hein, trouver des mots pour montrer qu'on est spirituel, utiliser certains mots pour montrer qu'on est vraiment inspiré, hein, pour montrer que nous sommes intellectuels, bien aimés, ça c'est une prière que Dieu ne peut pas écouter. Parce que c'est de l'hypocrisie. Donc lorsque nous prions, nous ne devons pas être comme des hypocrites. Hein? Vous voyez, d'autres personnes, pendant qu'ils prient, ils vont utiliser quelquefois des mots, appeler Dieu par un certain nombre de noms, mais quelquefois qu'ils ne maîtrisent pas. Non, tu es Jéhovah Rapha, tu es Tchikenu, tu es El Roi, etc. Oui, c'est bien. Ce sont des manifestations de Dieu. Mais lorsque tu déclares ces choses, quand tu dis ces choses, tu dois te rassurer que tu comprends ce que tu dis. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un qui priait comme ça. Que signifie Jéhovah Tchikenu, que signifie El Roi et tout ça là. Bien aimé, la personne ne savait pas. Il dit non, je sais seulement que ce sont les noms de Dieu. Donc, je prie comme ça. Bien aimé, faisons très attention. Si aujourd'hui tu es devant, par exemple, une autorité physique de l'État, par exemple, devant un président de la République, tu ne pourras pas dire n'importe quoi au président. Avant de parler, tu vas réfléchir et tu sauras ce que tu dis au président. Donc, nous ne devons pas prier comme des hypocrites. Hein? La Bible dit, mais quand tu pries, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Là, nous sommes en train de parler des conditions de la prière. Je suis en train de résumer. Peut-être que si Dieu fait grâce, on pourra revenir avec des détails pour chaque point. Mais la Bible dit ici que lorsque nous voulons prier, l'une des conditions, non seulement la disposition du cœur, mais ici aussi, la Bible dit, nous devons rentrer dans notre chambre et fermer la porte. Est-ce que cela signifie que celui qui n'a pas de chambre ne peut pas prier? Non. La porte ici, ou la chambre ici, il ne s'agit pas d'une chambre physique. Mais la chambre ici, bien aimé, c'est le cœur, ton tréfonds, le plus profond de toi. Et la porte ici, bien aimé, c'est la porte du cœur. C'est-à-dire, lorsque nous devons prier, lorsque nous voulons prier, nous devons nous focaliser en Dieu. Nous arranger à ne pas être distraits. Nous arranger à orienter nos pensées vers Dieu. Parce que tu peux être en train de prier, il m'est arrivé comme ça, pendant que je suis en train de prier, je réfléchis sur autre chose. Bien aimé, ça c'est prier, même si tu rentres dans une chambre, tu fermes la porte. Aussi longtemps que tes pensées sont ailleurs, ça veut dire que tu es ailleurs. Nous devons bien aimer nous arranger à être focalisés sur Dieu. Voilà pourquoi c'est important de prier dans un lieu qui t'épargne de la distraction. Je dirais par exemple à nos sœurs, ne va pas prier pendant que tu as laissé la nourriture au feu. Parce que lorsqu'on rentre dans la prière, on ne doit pas limiter le temps. Tu auras tes pensées sur la marmite qui est au feu. Tu auras peur que la marmite, bien aimée, que la nourriture se crame. Et tu seras obligé de couper la prière pour aller vérifier la nourriture. Quand vous priez, ne priez pas avec les téléphones allumés parce qu'un appel peut te déranger. Tu peux couper la prière pour aller répondre à un appel. Donc nous devons mettre de côté, nous éloigner, nous mettre à part pour, bien aimé, être disposés à parler avec le Seigneur. Vous savez, lorsqu'on va voir une grande autorité, dans certaines directions, on ne permet même pas que tu... Bien aimé, si tu vas voir le président aujourd'hui de la République, tu ne rentreras même pas avec ton téléphone.
depuis son cabinet ou encore, bien aimé, au niveau du secrétariat, on te dira, tu laisses le téléphone, tu laisses tout, de telle sorte que tu sois concentré. Mais si nous appelons Dieu le roi des rois, pourquoi est-ce que nous partons prier? Eh bien aimé, je vois certains chrétiens, même au milieu des frères dans l'église, qui sortent pour aller répondre à un appel dehors, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous nous rendons compte, bien aimé, de qui, avec qui nous parlons? Donc lorsque nous prions, la Bible dit, nous devons rentrer dans le lieu secret. Là, c'est la condition. Ensuite, le verset 7 dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme font les païens. Certains pensent que c'est en multipliant des vaines paroles que nous serons exaucés. Non, bien-aimés. Que signifie multiplier les vaines paroles? Je reviens sur ça. C'est dire ce qu'on ne pense pas. C'est répéter pensant que, c'est lorsque nous répétons, on va peut-être influencer Dieu ou peut-être pousser Dieu à répondre à notre prière. Non, frère. On ne doit pas multiplier des vaines paroles parce qu'en multipliant les vaines paroles, nous faisons comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais nous devons bien aimer dire à Dieu exactement ce que nous pressentons. Il y a une sœur parmi nous qui disait la fois passée, non, moi je ne sais pas prier. Non, prier, c'est simplement dialoguer avec Dieu. Dire ce que tu ressens, dire ce que tu pressens. Il ne s'agit pas ici, bien aimé, de trouver des mots compliqués ou des mots, c'est pas spirituel. Non, tu dis ce que tu pressens. Tu dis ce que tu ressens. Ce que Dieu attend de nous, c'est la sincérité. C'est ça le plus important. Donc, on ne doit pas multiplier les vaines paroles. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas prier pour le même sujet plusieurs fois. Parce qu'à Gethsémani, par exemple, Jésus pria de la même façon 3 fois. Quand il dit, tu peux éloigner de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, nous voyons là le Seigneur Jésus-Christ prier, faire la même prière ou prier pour le même sujet, mais plusieurs fois. Parce que, bien aimé, il avait ça à cœur. Donc, si nous avons à cœur quelque chose, nous pouvons prier pour le même sujet plusieurs fois. Ce n'est pas un péché. Mais on ne doit pas répéter simplement des vaines paroles pensant que c'est la multiplicité des paroles qui feront que nous serons exaucés. Parce qu'il y a une théorie comme ça, non, bien aimé, si tu veux que Dieu t'exauce, il faut passer par exemple 1 heure dans la prière. Parce que Jésus, une fois, étant avec les disciples, il avait dit aux disciples, vous n'avez pas pu rester 1 heure avec moi. Donc par conséquent, certains disent que pour que tu sois exaucé, il faut faire au moins 1 heure. Et là, nous avons souvent reçu la question, combien d'heures ou combien de temps devons-nous passer dans la prière? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit prier sans cesse. Combien de temps devons-nous prier ou rester dans la prière? 24 heures sur 24. Et c'est là que nous comprenons que la prière, ce n'est pas le fait de venir vers Dieu avec une liste de shopping pour dire je veux ceci, fais ceci pour moi, fais ceci. Non. Donc la prière, le temps que nous devons passer dans la prière, bien aimé, c'est 24 heures sur 24. C'est-à-dire la prière, c'est cette communion incessante avec Dieu. Mais nous devons aussi avoir des temps où nous nous mettons à part, ou bien aimé, nous nous disposons pour écouter et pour parler avec Dieu. Une prière bien faite, c'est celle qui commence par l'écoute. Parce que c'est un dialogue entre nous et Dieu. Et généralement, lorsque 2 personnes dialoguent, celle qui parle plus, c'est celui qui est plus sage. C'est celui qui est plus sage qui doit plus parler. Celui qui est moins sage doit plus écouter. C'est pourquoi la Bible dit soyez promptes à écouter et lents à parler. C'est très important. Donc par conséquent, dans notre prière, nous devons plus écouter Dieu que nous devons parler. Or, nous faisons souvent le contraire. Nous parlons beaucoup et nous n'avons pas le temps d'écouter. Dès qu'on finit de parler, on se lève, allez, on est parti. Voilà pourquoi, quelquefois, on n'a pas la révélation de ce que Dieu veut. L'un des secrets de la prière, c'est prier selon la volonté de Dieu. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset, je crois, 13 à 14 ou 14 à 15. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons déjà ce que nous avons demandé. Vous voyez? Donc, on peut prier sans être dans la volonté de Dieu et passer son temps dans la prière sans recevoir ce que nous demandons près de Dieu, parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu.
Mais si nous commençons la prière par écouter Dieu, alors nous connaîtrons sa volonté et ça sera facile pour nous de prier avec foi. C'est très important. Alors, après avoir présenté ce que n'est pas la prière, Jésus maintenant commença à leur présenter la prière. Qu'est-ce que la prière? Ou plutôt, comment vous devez prier. Le verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ainsi de suite. Qu'est-ce que nous constatons ici? Quand il enseigne la prière, il dit, voici comment vous devez prier. En priant, dites, notre Père qui est aux cieux. La prière commence par Dieu et la prière finit par Dieu. La prière ne doit jamais commencer par toi, ne doit jamais commencer par moi. C'est très important, bien aimé, de retenir ceci. Parce qu'il y a certaines doctrines qui ont infiltré l'Église. Je ne sais d'où ça vient. C'était peut-être une révélation que quelqu'un avait reçue et c'est devenu comme une doctrine. Je causais avec un ami pasteur comme ça, lui posant la question. Mais quand vous enseignez les gens, par exemple, à diriger la prière ou à modérer, vous leur donnez des directives. Il y a comme un canevas, bien aimé, c'est bizarre. Au moins 90% des églises, les gens prient toujours comme ça. Quand les gens se retrouvent, ok, on commence par dire merci à Dieu. Après, il faut demander pardon. Après, on invoque le sang. Après, on invoque, je ne sais pas, l'eau pour se laver des péchés. Après, on invoque le Saint-Esprit. On invoque le feu. On chasse les démons. Là, le culte peut commencer. Mais où est-ce que vous avez appris ça? Ça vient d'où? Qui vous a dit de prier comme ça? La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire. Et voici comment la pierre angulaire a enseigné la prière. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc la prière doit commencer par Dieu. Mais vous commencez la prière par vous. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux. Cela nous donne une information. C'est que celui qui doit prier doit être bien-aimé, un enfant de Dieu. Parce que Dieu écoute les enfants. Pourquoi? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Parce que lorsque Dieu regarde la terre, bien aimé, si Dieu nous regarde avec ses yeux de sainteté, personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui dit, personne ne peut me voir et vivre, mais je te placerai sur le creux d'un rocher. Alors, tu pourras me voir, mais tu me verras par derrière. Ce rocher sur lequel Moïse était placé pour voir Dieu, c'est Christ. C'est seulement lorsque nous serons sur ce rocher-là que nous pourrons bien aimer voir Dieu. C'est là où Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Christ est l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est lui le médiateur. Donc, on ne peut pas aller vers Dieu si ce n'est par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est lorsque nous le recevons dans notre vie que, bien aimé, nous recevons l'Esprit du Fils qui crie en nous, Abba Père, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ainsi que nous pourrons, bien aimé, appeler Dieu notre Père. Donc, qui peut prier? C'est celui qui est né de nouveau. Parce que, bien aimé, la prière n'est pas quelque chose de charnel. Jésus a dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Voilà pourquoi il a envoyé dans nos cœurs son Esprit afin que nous connaissions les choses de Dieu et que nous puissions nous communiquer avec Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi. Qui peut prier? Celui qui peut prier, c'est celui qui a l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26, en réalité, nous ne savons pas ce qui nous convient de Dieu dans nos prières. Mais c'est Dieu qui sait c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. Parce que cette chair est faible. Généralement, la chair prie en fonction des circonstances.
mais c'est l'esprit qui sait quel sujet élever vers Dieu. C'est très important. Et c'est l'esprit qui te dira quand prier. Ce ne sont pas, bien aimés, les choses que je vois aujourd'hui, bien aimés, au milieu des enfants de Dieu de ce siècle, où on vous donne des heures de prière. On dit non, quand tu pries à minuit, ce sont des prières fortes. Non, quand tu pries à 2 heures, c'est là que, bien aimé, Dieu t'écoute bien. Quelqu'un disait même que, vous savez, très, très tôt le matin, à 4 heures, vous savez, à 4 heures, il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas trop de bruit, donc Dieu peut mieux t'écouter. Dieu peut mieux t'écouter. Ou à 0 heure, les prières de minuit, les prières de 0 heure. Bien aimé, il n'y a pas une heure spéciale pour la prière. Le Dieu que nous servons, il est disponible, quelle que soit l'heure. Il suffit que tu te disposes pour lui parler. Donc arrêtez avec les choses, sont les prières de 12 heures, les prières de minuit. Bien aimé, ça c'est la sorcellerie dans l'église. Il n'y a pas, bien aimé, ces heures, à moins que, bien aimé, toi-même, par rapport à ton programme, tu te dis, ah, par rapport à mon travail ou par rapport à mes responsabilités, je préfère prier à telle heure. Ce n'est pas un péché. Mais il n'y a pas une heure spéciale pour Dieu parce que notre Dieu vit en nous. On peut le contacter à n'importe quel moment. Il n'est pas comme les directeurs de ce siècle présent qui ont des heures préférées. Non, il est Père, il est notre Père, il est disposé à nous écouter. Donc je disais, premièrement dans la prière, nous devons bien aimer être nés de nouveau parce que Dieu écoute les enfants. Deuxièmement, ce que nous demandons, c'est que notre Dieu soit sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Mis à part. On ne peut pas, bien aimer, le mélanger avec n'importe quoi. Il est notre Père. On vient à lui, il est mis à part. Deuxièmement, dans la prière, nous devons chercher le règne de Dieu. Pourquoi chercher le règne de Dieu? Je disais tout à l'heure que si nous ne prions pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Mais si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Pourquoi le règne de Dieu? Le règne de Dieu apporte la façon de Dieu et le temps de Dieu, le timing de Dieu de faire les problèmes. Si nous demandons le règne de Dieu, nous demandons la façon de Dieu de faire les choses, et bien aimé, notre prière sera exaucée. Mais si c'est nous qui régnons, c'est là où Jacques dit que vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres convoitises. Celui qui satisfait ses propres convoitises, c'est celui qui veut régner. Or, lorsque tu règnes, Dieu ne peut pas régner. Je vais vite aller puisque je suis en train de faire juste... je survole parce qu'on va y revenir. Après avoir cherché le règne de Dieu, la Bible dit que ton règne vienne. Quand le règne de Dieu vient, c'est la volonté de Dieu qui est manifestée. Ensuite, après la volonté de Dieu, c'est là où la Bible dit « Donne-nous notre paix de ce jour ». Vous voyez, les 4 premiers sujets concernent Dieu. Et c'est le 5e sujet qui nous concerne nous. Donne-nous notre pain de ce jour. Après avoir demandé le pain de ce jour, pardonne-nous nos péchés. Vous voyez, ça c'est nous. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Délivre-nous, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Après, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Vous voyez, la prière commence par Dieu, la prière s'achève par Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Ne commençons pas nos prières par nous, à présenter nos situations, nos problèmes, mais commençons d'abord à élever Dieu, à donner à Dieu sa place. Lorsque nous donnons à Dieu sa place, lorsque nous allons nous approcher de lui avec nos problèmes, nous saurons à qui nous nous adressons. Vous allez voir que vous allez prier avec foi. Parce que si je sais que je demande, par exemple, que Dieu me pardonne, je demande pardon au Père de miséricorde. Quand je demande du pain, je sais que je demande du pain à mon Père. Par conséquent, il ne va pas me donner parce qu'il est miséricordieux, mais il donne parce que, bien aimé, un Père sérieux nourrit ses enfants. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous allons comprendre ce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et l'homme de prière ne passera pas plus de temps à prier pour lui-même parce qu'il sait que Dieu sait déjà de quoi il a besoin. Il va plus prier pour les autres. La prière, bien aimé, est très, très, très capitale. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un qui ne respire pas. La prière, bien aimé, te permettra de voir les choses selon Dieu. Parce que la prière te rapproche de Dieu. Et celui qui prie beaucoup connaîtra, bien aimé, la pensée de Dieu. J'ai souvent trouvé beaucoup de chrétiens, quand vous leur dites « Dieu m'a parlé », quelquefois ils se demandent « Mais est-ce que Dieu parle? Comment Dieu parle ?»
Comment écouter la voix de Dieu? Vous savez, c'est simple. Vous avez certaines personnes avec qui vous parlez beaucoup au téléphone. Quand cette personne vous appelle, même si c'est avec un autre numéro, vous savez déjà que c'est X ou Y. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs fois ou longtemps écouté cette personne. Si vous écoutez souvent Dieu, la voix de Dieu bien-aimé sera facile à être reconnue par vous. Vous allez facilement détecter sa voix. Mais si vous n'arrivez pas à détecter sa voix parce que vous l'écoutez rarement, voilà pourquoi c'est difficile. Quelquefois, Dieu te parle, mais tu ne sais pas que Dieu t'a parlé. Parce que tu n'as pas l'habitude de l'écouter souvent. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 50, verset 4, « Chaque matin, il éveille mon oreille, afin que j'écoute comme écoutent les disciples. » Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une prophétie dans Ésaïe. Ésaïe a prophétisé sur la vie du Seigneur. Et dans Marc 1, 35, la Bible dit, « Tôt le matin, Jésus se retirait dans le lieu désert où il pria. » Et la prière de Jésus consistait, bien aimé, plus à écouter Dieu. Il passait plus son temps à écouter Dieu. Voilà pourquoi il ne faisait pas d'erreur. Pourquoi, bien aimé, commencer la journée en écoutant Dieu? Pourquoi, bien aimé, commencer la journée, bien aimé, en priant? Parce que dans la prière, tu vas apprendre à baliser le terrain. Je vous dis, frère, le monde physique, spirituel domine sur le monde physique. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne fait pas des prières préventives, fera des prières curatives avec larmes. Il sera souvent surpris des événements. Mais celui qui prie souvent ne sera pas bien aimé, surpris des événements. Parce que dans la prière, Dieu va te révéler des choses. Dieu va te donner des orientations. Et tu seras stable, tu seras équilibré. Oh bien aimé, la prière t'enracine en Dieu. Et quand tu es enraciné en Dieu, tu pourras bien aimer supporter toutes les tempêtes qui pourront passer. Pour clôturer, je vais dire ceci. Celui qui est capable de fléchir ses genoux devant Dieu ne fléchira jamais les genoux devant la création, devant les circonstances. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et les jours qui suivent, si Dieu le veut, nous allons plus parler de la prière. Amen.